Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 28 mai 2024, il est 5 heures. Alors c'est marrant parce que lors de mon dernier weekly review, je vous avais dit, je vous avais renvoyé sur le market review d'avant. Et là, j'ai presque envie de vous renvoyer vers le weekly review parce qu'en fait, c'est marrant, on est quasiment revenu au prix où on était lors de la vidéo que j'ai partagée dimanche, si je me souviens bien. Et ce qu'a fait le dollar, on était en sortie de clôture de vendredi. Le prix vendredi, il a clôturé à ici, 104,48 à peu près, et on est quasiment au même point. Donc c'est ce qu'on dit souvent, hein. Ce qui va se passer pendant le week-end, souvent le lundi ou le mardi, c'est récupéré. C'est exactement ce qui s'est passé ici sur Bitcoin. Si je vais, bon, je vais pas aller sur les indices, hein, mais parce que il se passe rien le week-end pour les indices. Évidemment, les prix sont clôturés. Et en plus, hier lundi, c'était le Labor Day, la fête du travail en gros, hein. Donc les marchés ont ouvert, mais bon, il s'est pas passé grand-chose. Vous voyez un peu. Et pareil, on est revenu quasiment au prix de clôture de vendredi. Alors, si je vais sur le Nasdaq, le prix il a clôturé le vendredi. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il a clôturé à 18 806. Bon, après, là, on a eu un petit mouvement ici, mais pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose. Pareil pour le SP500 et pareil pour le gold. Alors, comme vous l'avez certainement remarqué, là, depuis quelques temps, mes vidéos, je les partage. Elles se font en deux parties, hein. En tout cas, quand il y a une partie qui est destinée au public, il y a souvent une deuxième partie qui est destinée au salon VIP. Alors là, je vais un petit peu teaser ce qu'on va faire avec eux, avec les salons VIP dans la deuxième partie. On va étudier deux phénomènes. On va étudier déjà le phénomène du Power of Three, qui est donc un phénomène qui a été théorisé d'abord par Larry Williams et qui a été ensuite développé par ICT. Mais ICT rend à César ce qui appartient à César. Il dit bien que voilà, son mentor a été Larry Williams et donc il en parle volontiers, au même titre que certains, dont moi aujourd'hui, on parle bien sûr volontiers de ICT comme étant une inspiration, voire un mentor pour certains. Donc on va étudier ce phénomène de Power of Three et également certains phénomènes d'action du prix sur lesquels on a déjà commencé à travailler et qui sont ultra puissants. Alors, ce qui s'est passé ce week-end là on va revenir maintenant sur les cryptos, hein, sur Bitcoin. On va s'occuper des majors, hein, c'est-à-dire Bitcoin et Ethereum. On voit bien que le prix, il a clôturé. Je vais aller sur le CME, ça sera peut-être plus parlant, parce qu'il y a des clôtures sur le CME. Vendredi, voilà, il a clôturé à 69 065. Voilà tout ce qui s'est passé ce week-end. Voilà ce qui s'est passé lundi. Donc on a eu vraiment une belle expansion, hein, pour venir capturer une zone de stop, une BSL, Buy Side Liquidity, au 70 370. Sur le CME, il y a forcément un gap avec le prix des brokers crypto, mais voilà, on est venu et presque immédiatement, il y a eu un rejet et on est venu réintégrer. Non seulement on est venu réintégrer le prix de clôture de vendredi, mais on est venu rééquilibrer là tout ce que le prix a fait entre cette clôture et cette expansion. Alors moi, ce qui m'a permis de faire une belle opération sur Bitcoin, on est là. On peut voir ici qu'on a donc eu deux points importants, hein, qui ont été touchés, en l'occurrence deux BSL. Voilà, ici la première ici, sur ce point, qui est donc à 70 150 à peu près, ça dépend de votre broker, hein, et une deuxième à 70 700, et on voit qu'il y a eu une réaction presque immédiate, hein, au contact ici de cette buy side liquidity. On a eu après la formation ici d'un order block et puis un rejet. Et donc après, jusqu'où ça va nous emmener, ça c'est probablement la journée aujourd'hui qui va nous le dire. Moi, je m'attendais à une réaction ici sur cette zone. D'ailleurs, c'était la zone de mon TP. J'ai pas ici gardé ce qu'on appelle un moon bag. Alors, moon bag ici, ce serait plutôt un petrol bag, mais voilà, j'aurais peut-être dû, mais bon, je serais quand même gonflé de ne pas me contenter d'un move comme celui-ci, hein, sachant que bon, j'ai quand même pris des partiels sur cette zone ici, et après, je suis sorti de position complètement là sur ce que j'avais identifié moi comme un point de rebond potentiel. Alors normalement c'est censé se limiter à cette zone, que ça vienne travailler en dessous, c'est pas très engageant. Là il est quand même fort probable ici, vu la zone de stop qu'on a ici, et encore ici cette ancienne trendline, parce qu'elle a commencé à être cassée, hein.
Vous voyez qu'ici, voilà l'ancienne line, et elle a commencé à être cassée. Donc ça ferait sens qu'on vienne rebondir ici et qu'après on vienne s'occuper de ces 2 points-là pour éventuellement, après, j'avais identifié d'autres zones de rebond potentiel. Voilà une zone qui a fait résistance ici, entre les 67 000 et les 67 280. À voir. Donc, voilà. Donc ça c'est pour Bitcoin. On a sensiblement la même chose sur Ethereum. Et là pareil, on voit qu'on est venu vraiment rééquilibrer tout ce flux et qu'on a ici quelque chose qui pourrait ressembler à un market maker sell model et qui à ce moment-là est censé nous ramener sous les anciennes zones de consolidation ou d'accumulation, et donc ça nous ramènerait potentiellement sous les 3800. Pour l'instant, ça reste un biais possible, sachant que, vous voyez ici, j'ai noté 2 zones précises, là, ceux qui font partie du salon VIP savent pourquoi, qui peuvent éventuellement opérer une résistance. Et on voit que pour l'instant, ici, on a une première résistance sur cette zone que j'avais identifiée, qu'on a eu un bounce, c'est que là, on a un deuxième flux du prix qui semble vouloir rebondir sur cette seconde zone. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette zone a été invalidée comme zone de continuation, on peut s'attendre à ce que ici, il y ait un rejet du prix. Mais il va falloir, dans un premier temps, s'affranchir de cette impulsion baissière ici, qui, à mon avis, est une bougie vectorielle. Oui, donc il va falloir s'affranchir. Si le prix doit aller plus haut et si le prix doit rebondir dans cette zone, il va falloir s'affranchir ici de cette impulsion. Ce qui est quand même pas gagné pour l'instant. Et là, on est encore sur la session asiatique. Je pense que c'est probablement sur la session de London qu'on va commencer à pouvoir observer ce que le prix nous réserve pour aujourd'hui. Voilà, donc ici, si il y a un échec là de cette tentative de rebond, donc ça va nous amener sur le scénario dont je vous ai parlé, c'est-à-dire de venir prendre ces zones de stop. On en voit bien pour l'instant qui sont restées intactes, sachant que, pas oublier d'où on sort. Voilà, on est venu ici, tag par le haut, cette bougie weekly. D'accord? Ici, vous voyez là, c'est la bougie weekly, celle de la semaine dernière. On a le plus haut, le plus bas. On voit que ici, le prix est venu travailler quasiment l'équilibrium. Je vais regarder, mais je pense qu'on ne doit pas en être loin. Ouais, bon, pile poil. Voilà, le prix est venu travailler quasiment l'équilibrium. Il n'a même pas réintégré le discount. Mais on voit que dans la zone du discount, on a ici toute une inefficience, là, un imbalance. Et ce serait pas déconnant ce serait pas du tout déconnant que le prix vienne faire une incursion ici dans cette zone. Bon, après, faut pas évidemment oublier le narratif des ETF Ethereum. Dans quelle mesure cette jambe haussière correspond à un repricing de quelque chose qui n'avait pas été pricé jusqu'à présent, parce que ça a quand même constitué une surprise. Ça, je pense qu'on va le savoir dans très peu de temps. Donc voilà, en gros, le premier scénario, ce serait donc que le prix ici opère, que fasse l'objet d'un rejet pour éventuellement venir sortir les shorters invétérés qui s'étaient positionnés dans cette zone. Mais à mon avis, si le prix vient retag ici ce high, je pense que ce sera à un moment donné pour venir retravailler ici, à un moment ou à un autre. Donc premier scénario, c'est pas forcément mon scénario privilégié, mais pourquoi pas, c'est possible. Ça serait quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on va se mettre en recherche ici d'un market structure shift, d'un changement de caractère. Je serais vraiment étonné qu'on aille en dessous, mais après, pourquoi pas. L'autre scénario, c'est qu'on y aille directement. Et ensuite, moi, je pense que, très honnêtement, c'est pour aller vers des plus hauts. Mais c'est sûr que là, on s'engagerait du coup dans une baisse par rapport au prix actuel de 15%. Et si on regarde bien ce qui s'était passé à l'annonce des ETF Bitcoin, c'est à peu près ce qu'on a eu. On a eu un retracement de 20%. On a eu une jambe haussière et ensuite on a eu un retracement pour après aller vers des plus hauts. Donc ça serait pas déconnant qu'on ait le même scénario sur Ethereum. Bon, voilà ce que j'ai à dire. Pour l'instant, si je reviens au trade fee, je vais vous renvoyer sur toutes mes vidéos, tous mes market reviews depuis le début du mois d'avril, je crois que j'en parle. On avait identifié ensemble cette zone ici. Et on devait être par ici, et je vous ai dit que mon scénario privilégié, c'était qu'on vienne, suite au tag là, de ce gap imbalance, qu'on vienne après retravailler et s'installer quelque temps dans cette zone d'inefficience. Et on voit pour l'instant, c'est ce qui se passe. Combien de temps on va y rester, ça c'est compliqué, on peut pas du tout prédire l'avenir, mais en tout cas, on voit que là, pour l'instant, le dollar a l'air de vouloir travailler dans cette zone. Donc voilà ce que j'ai à dire. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le salon VIP, je vous invite à
évidemment à nous rejoindre, c'est gratuit, c'est pas très compliqué, c'est pas très long pour y accéder, hein, il y a quelques étapes à faire, et notamment ce qu'on fait dans le salon VIP, j'essaie de vous apprendre à identifier justement ces zones, ces points qui peuvent servir de points d'attention et qui peuvent nous permettre déjà d'établir un biais et de valider ou pas certains scénarios en fonction de certains points comme ça qui peuvent s'avérer cruciaux dans l'action du prix, comme par exemple voilà, ces points-là. Vous voyez qu'à partir du moment où on les a identifiés, on peut établir des scénarios. On peut dire, voilà, là, je peux éventuellement, ici, établir un premier scénario qui est un rebond sur cette zone. Et donc, pourquoi pas, si je veux m'engager, je m'engage, je sais où sont mes points d'invalidation. Et si je veux longue, je sais où je peux m'attendre à ce que le prix vienne rebondir, donc où est-ce que je peux rentrer, et éventuellement où est-ce que je peux invalider cette hypothèse, et en l'occurrence cette invalidation va se traduire par un stop loss. On prend la perte, et auquel cas on va, en cas d'invalidation, travailler un deuxième scénario avec également une invalidation. Et on peut éventuellement, ça peut arriver, on peut enchaîner des pertes, on peut aussi enchaîner des gains, mais ça fait partie du job du trader. Eh ben, je vais vous laisser pour aujourd'hui et je vais continuer avec les salons VIP. On va regarder des phénomènes d'action du prix qui sont intéressants. Allez, bonne journée. Alors, j'étais en train de regarder mes charts et tout, et en fait, je me dis qu'il y a un point que j'ai déjà abordé avec vous, mais que j'ai pas vraiment développé jusqu'à présent. Alors, je pense qu'on reviendra dessus, hein, peut-être à l'occasion d'un live, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui pourrait certainement vous aider dans votre trading et dans votre façon d'analyser l'action du prix. C'est le phénomène du Power of Three, dont j'ai déjà parlé jusqu'à présent, mais que j'ai pas vraiment eu l'occasion de développer. Alors, le Power of Three, c'est un phénomène qui peut se décliner sur différentes time frames. C'est vrai que et Larry Williams et dans un premier temps ICT, même si ensuite il l'a décliné sur d'autres horizons, ce sont des phénomènes qu'ils ont décrits par ce fameux triptyque qui va être celui de l'accumulation, la manipulation et la distribution. Alors, je vous mettrai la vidéo dans le Discord pour que vous puissiez évidemment aller voir à la source. Il aborde ce sujet dans plein de vidéos. Vous pourrez chercher ça, vous tapez Power of 3 ICT, vous trouverez plusieurs vidéos de lui et d'autres youtubeurs, mais moi je vous encourage dans un premier temps déjà à écouter et à regarder ce que ICT en dit. Et Michael J. Huddleston commence bien par dire, voilà, ça c'est un concept que j'ai étudié d'abord à travers mon mentor, en l'occurrence Larry Williams. Alors, ça c'est un phénomène qui est vraiment important dans l'action du prix, et pour ça, on va aller sur la charte avec des clôtures, on va aller sur la charte de Bitcoin, et je vais afficher la charte en daily. Et on va prendre une bougie, on va prendre par exemple cette bougie daily ici, on va délimiter. Alors déjà, on va délimiter le plus bas et le plus haut, voilà. Et après, je vais délimiter ici le prix d'ouverture. Donc le prix d'ouverture, c'est 18h, heure de New York, et le prix de clôture. Ensuite, on va zoomer. Donc voilà, ici notre bougie daily. Bon, vous voyez comment le CME, le Bitcoin sur le CME est vraiment pas liquide. C'est pas sur le CME qu'on va aller faire du scalping, évidemment. Ça, le CME, c'est essentiellement un asset qui sert aux whales pour se hedger essentiellement. Ensuite, on va délimiter le prix de clôture pour vraiment avoir sous les yeux cette bougie daily, comment elle est constituée. Donc le prix est à clôturer, donc ça c'est la bougie de lundi. Donc elle a prix d'ouverture, donc c'est dimanche à 18h, et le prix de clôture, ça va être donc lundi à 17h. Lundi, voilà, 16h59. Alors, le phénomène de Power of Three, il est constitué d'un triptyque qui va consister en trois phénomènes. On va d'abord avoir une accumulation, et on voit qu'ici, on a une accumulation. Ensuite, on va avoir une manipulation, et après, une expansion. Et ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir observer sur, quel que soit l'asset, sur la plupart des bougies, et quel que soit la time frame. C'est là-dessus, par exemple, qu'est basé le TGIF dont j'avais parlé lors de mon dernier live. Donc ça veut dire que si vous êtes haussier, vous faites un billet, par exemple, on va aller sur Bitcoin, vous faites votre analyse du prix. Et à partir du moment où vous êtes haussier ou baissier d'ailleurs, eh ben, vous savez que si vous êtes baissier, tout ce qui va se passer au-delà du prix d'ouverture, au-dessus, ça peut constituer des zones de vente. Et ensuite, la zone d'achat, la zone où vous allez clôturer votre short,
va consister la plupart du temps en un point d'intérêt. En l'occurrence, ça va consister en le plus bas de la bougie daily d'avant. Alors soit le plus bas, soit l'équilibrium. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer ça. Il y a un phénomène que vous pouvez observer. Je vais aller cette fois-ci sur le Nasdaq. C'est qu'en règle générale, lorsqu'une bougie daily est prise par son plus haut ou par son plus bas, il est extrêmement rare que l'extrémité opposée soit prise dans la même journée. Vous voyez par exemple. Alors ça, ne croyez pas sur parole, allez vérifier. Hein. Mais vous voyez par exemple ici, on prend le plus haut et on vient juste réintégrer la bougie précédente. Mais on va pas prendre le plus bas. Ici pareil, on prend le plus haut et on vient réintégrer la bougie précédente. Là, on prend le plus bas, on réintègre la bougie précédente, mais on va pas prendre son plus haut. Pareil ici, pareil ici, pareil ici, mais que là, on vient prendre le plus bas, ça devient une bougie haussière, mais qu'on ne prend pas le plus haut de la bougie précédente. On prend le plus haut, etc., etc. Et ce que vous pouvez observer, et là du coup, vous pouvez le vérifier, vous allez sur Forex Factory, c'est que lorsque le plus bas et le plus haut de la bougie précédente est pris, comme c'est le cas ici, donc là par exemple on est le 4 avril, le 4 avril, c'est un jour de news économique. D'accord? C'est là où le nettoyage, c'est ces jours-là où le nettoyage est fait, à la plupart du temps. Vous trouverez certainement des contre-exemples de ça, mais ce que vous pouvez observer, c'est que lorsque on a un jour de news éco, c'est à ce moment-là que le prix va prendre le plus bas et le plus haut de la bougie précédente. Ici, par exemple, le 25 avril, on va aller vérifier, le 25 avril. Vous voyez? On va essayer d'en trouver d'autres, où le plus bas et le plus haut a été tag. Et ben ici, il n'y a pas très longtemps, hein, ça c'était la bougie du 23 mai. Pareil. Mais en règle générale, hors jour d'annonce économique, vous voyez que le sommet ou le plus bas de la bougie daily précédente est pris, le prix, la bougie suivante, vient souvent réintégrer tôt ou tard l'équilibrium de cette bougie. Bon, c'est ce qu'on peut observer ici par exemple. Vous voyez, bougie daily, on vient prendre le plus haut et ensuite le prix vient réintégrer à minima l'équilibrium, voire même la zone premium de cette bougie. D'accord? En sortie comme ça de compression daily. C'est souvent ce qui se passe. Ok? C'est-à-dire que à partir du moment, et là on va revenir au Power of 3, où vous avez comme ça le prix qui vient prendre le plus haut de la bougie précédente. Eh ben vous pouvez, en tout cas pour la bougie suivante, au prix d'ouverture, avoir le biais qu'on va d'abord venir réintégrer. Alors évidemment, il y a des impulsions, il y a des contre-exemples. Hein. On va d'abord venir réintégrer le corps de chandelle de la bougie précédente. Ce qui veut dire que, là je suis sur le Nasdaq, alors on va délimiter ces zones. Hein. Voilà, le corps, on va délimiter voilà, le plus haut, le plus bas, puis ici le corps, et on va voir ce qui a pu se passer dans cette zone. Alors là, on était sur une bougie haussière, d'accord. Donc on a eu le prix d'ouverture. On voit que donc le prix est venu réintégrer cette bougie. Et regardez ce qui s'est passé. Prix d'ouverture, accumulation, et ensuite expansion. Et l'expansion vient nous amener sur une zone de stop, en l'occurrence ici sur une liquidité interne. De toute façon, l'expansion, elle peut nous amener vers une liquidité externe, donc une zone de stop, ou une liquidité interne, ici, une zone d'imbalance. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment un phénomène très puissant que vous allez pouvoir observer sur la plupart des assets. Donc vous avez un biais. Alors évidemment, il faut avoir un biais. Et en fonction de ce biais, vous savez que sur le prix d'ouverture, vous allez avoir un phénomène d'accumulation. Ensuite, alors là, la manipulation, on la voit ici. Et ensuite, un phénomène d'expansion. Et donc, c'est quelque chose, évidemment, que vous allez pouvoir observer sur les cryptos. Alors là, tiens, on est en direct et la Bitcoin, il nous fait un petit move qui, je sais pas jusqu'où ça va nous amener. En tout cas, on voit qu'on est en train ici de réintégrer le discount de ce range, qui est un range, si je dis pas de bêtises, ouais, bon, il est en train pour l'instant, on est toujours contraint ici dans cette bougie weekly. Hein. On est toujours à l'intérieur et là, il est juste en train de réintégrer le corps de chandelle de la bougie weekly précédente. Ouais, et là, voilà. Alors, bon, ici, tant que, pour l'instant, cette trendline, elle reste intacte, hein, on voit que là, on a une zone d'imbalance qui n'a pas été travaillée. Une zone d'imbalance ici qui n'a pas encore été travaillée en H4. Donc, on va se mettre ici en observation. Hein, c'est-à-dire que là, ça pourrait constituer ici dans cette zone un point de bounce potentiel. Et auquel cas, la méthode agressive consiste à se dire, moi je fais le pari que ça va rebondir ici. Donc, je me positionne dans cette zone et ma zone de stop va être sous la bougie qui précède l'imbalance, hein, sachant qu'un imbalance c'est une structure à 3 bougies, et c'est-à-dire que mon invalidation elle va se situer ici. Ça c'est une première option, ça serait celle-ci.
Auquel cas, l'objectif, ce serait de venir réintégrer, pourquoi pas, le plus haut de cette bougie weekly. Ça, c'est une première option. Une option qui est plutôt agressive, mais après, pourquoi pas. Hein. J'ai un profil qui est assez agressif, mais je vais aussi, pourquoi pas, venir essayer de confirmer cette option en allant dans les petites unités, et c'est une autre façon d'être agressif, qui va être de chercher dans les unités de temps qui sont de l'ordre de la minute, 1 minute, 2 minutes. Donc pour l'instant, on voit qu'on les a pas, et là, on va se mettre en recherche d'un market structure shift. Alors, pour l'instant, oui, ça pourrait être le début d'un market structure shift, mais sachant qu'en 1 minute, il faut déjà qu'on vienne essayer de travailler cette zone, et avec la création d'un imbalance, c'est pourquoi pas. Ça pourrait constituer une confirmation. Là, je suis en 15 secondes. Donc, bon, quand on attaque le 15 secondes, c'est quand même pareil, un positionnement qui est très agressif. Hein. Mais pourquoi pas? Après tout, moi hier j'ai shorté le Bitcoin sur une entrée en 15 secondes, hein, et c'est même pas sur parce que votre entrée, vous pouvez la caler sur deux choses. Et ça, c'est un truc auquel d'ailleurs j'en discutais avec Tonton il y a pas très longtemps. Hein, c'est-à-dire que on étudiait comme ça un peu les différentes stratégies pour se positionner. La première qui va être, on attend, donc on a ici par exemple une BSL, et peu importe l'unité de temps, mais on va attendre que le prix vienne tag cette BSL. À partir du moment où on a la création d'un order block et d'un imbalance, d'un fair value gap, le fair value gap fait partie de l'order block. Hein. Enfin, c'est plus le fair value gap est ce qui permet de confirmer l'order block. Eh ben, on peut tout à fait rentrer ici. Donc ça, c'est l'option agressive. D'accord? Ici, on va avoir 2-3 bougies consécutives, surplombées par une bougie baissière, la création d'un fair value gap ici, et on rentre sur ce fair value gap. Sachant que un order block souvent va constituer le premier drive, et il est assez fréquent qu'on ait plusieurs drives dans ce phénomène d'action du prix. L'autre option va être d'attendre que cet order block échoue, ce qui est quand même assez souvent le cas. S'il échoue, ça va prendre cette forme-là, et auquel cas, nous, on va chercher plutôt à se positionner sur une confluence entre, ici, un imbalance, et là, un breaker. Voilà le principe. Et là, c'est l'option la moins c'est une option qui est moins agressive, sachant que ça, c'est fractal, donc c'est-à-dire que c'est un phénomène qu'on pourra observer d'abord en 15 secondes, enfin d'abord même en 1 seconde à la rigueur, hein, et ensuite, on va augmenter, on va passer en 15 secondes, en 1 minute, en 5 minutes, etc., etc. Vous voyez? Donc là, pour l'instant, ici, on voit que là, en 1 heure, pour l'instant, le prix semble, je dis bien semble, vouloir réagir dans cette zone. Après, il ne faut pas oublier qu'on sort ici d'une grosse impulsion, et donc cette impulsion, il n'est pas rare qu'elle occasionne ici, dans ces imbalances qu'elle a laissé derrière elle, un rejet pour aller plus bas. Donc bon, ça, je pense qu'on va très bientôt être fixé. Je reviendrai sur ces phénomènes, hein, donc de Power of 3 et puis de dynamique daily. Ça, c'est vraiment important. Lorsque vous faites comme ça, avant d'engager une session de trading, vous allez commencer par essayer d'avoir un point de vue, c'est ce que j'essaie d'ailleurs de partager avec vous quand je fais les weekly reviews, hein, de prendre un peu de hauteur, d'avoir un point de vue un peu plus large en regardant l'action du prix en daily, et toujours vous demander quelle est l'expansion la plus probable du prix là où je me trouve. Ça, c'est vraiment important. Je vais faire un peu de ménage parce que là, on commence à avoir beaucoup d'informations. Donc par exemple ici, en daily, quelle est, là on en est ici, l'action la plus probable du prix. Sachant que, alors, hors jour de news économique, il est peu probable, ça peut arriver, mais il est peu probable que lorsqu'une bougie vient prendre le plus bas de la bougie précédente, dans la même journée, elle vienne prendre également le plus haut. D'accord? Ça peut arriver, mais c'est quand même moins probable. Donc c'est vrai que là, actuellement, mon biais, là, ce serait plutôt qu'on vienne déjà retravailler cette inefficience, et en daily, on peut parler, enfin peu importe la time frame, on peut parler d'inefficience, en l'occurrence ici, cette mèche, qu'on vient de réintégrer dans un premier temps le CE, le Consequent Encroachment, et là en l'occurrence c'est le cas, le Consequent Encroachment, il est ici, voilà, il est dans cette zone, et ça nous ramènerait sur les 67 300. Dans un premier temps, pour moi c'est l'expansion la plus probable, et après évidemment, il y a plein de contre-exemples où le prix a été tag par les deux bouts. Mais si vous regardez, vous venez en arrière, vous verrez que c'est quand même pas très souvent. Et que les jours où ça intervient, c'est souvent des jours de news économiques. Par exemple ici, le 12 mars, on va voir si c'est le cas. Le 12 mars, Core CPI. On va regarder où est-ce que c'est le cas également. Là, vous voyez qu'on a pris le plus haut et le plus bas. Et ça, c'était le 14 mars.
qu'est-ce qui s'est passé le 14 mars? Core PPI et les chiffres du chômage. Ici, par exemple, on prend le plus haut et le plus bas. On était le 30 avril. Pareil, News Echo. D'accord? Donc, une façon éventuellement de se constituer un biais, c'est de regarder, par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On est mardi aujourd'hui. Donc, on a effectivement une news économique. CB Consumer Confidence. C'est pas forcément la news qui va générer le plus de volatilité, mais quand même, il faut quand même s'y attendre. Et donc, ça veut dire que, à l'occasion de cette news écho, on pourrait tout à fait avoir le lot ici, qui a été pris de la bougie précédente, d'accord? Et ensuite, un rejet ici, sur cette imbalance H4, voire sinon le consequent encroachment ici de cette mèche, pour aller ensuite réintégrer le plus haut de la bougie précédente. Ça veut dire que si on a un biais qui est haussier, eh ben on va ici se mettre en recherche de position d'achat, à l'achat. D'accord? On est sous le prix d'ouverture. Si on est haussier. Évidemment, si on est baissier, eh ben on était ici sur les zones de vente. Bon, j'espère que c'est clair, ça c'est quelque chose que je vous invite évidemment à aller backtester, et puis aussi en tape reading, hein, c'est-à-dire que vous constituez un biais en fonction de l'expansion la plus probable de la bougie daily dans laquelle vous vous trouvez, et puis vous observez ce que fait le prix suite à l'ouverture, donc au prix à 18h, comment est-ce qu'il se comporte. Donc vous verrez que la plupart du temps, vous aurez une surface de consolidation, d'accumulation, et a priori, le premier mouvement de manipulation, et ça, vous pouvez faire appel aussi au market maker modèle, hein, le premier mouvement de manipulation va celui qui va vous indiquer la direction à venir, c'est-à-dire qu'on aura, si on est baissier, on pourra observer le prix d'ouverture, une consolidation, et souvent sur la pré-market, donc pré-London ou pré-New York, on va observer une manipulation et ensuite une expansion. Et cette manipulation, souvent, elle se fait entre 7h30 et 9h30. D'accord? Si vous êtes haussier, vous avez votre prix d'ouverture, vous allez avoir, pareil, un mouvement de consolidation, d'accumulation. Vous aurez ensuite, entre 7h30 et 9h30, un mouvement de manipulation. Et donc là, ça va souvent correspondre à la London. C'est ce qui peut évidemment se trader, hein. On a ici la session asiatique. La London va venir prendre le sommet de la session asiatique, va venir travailler le plus bas de la session asiatique, et ensuite on aura la pré-market avec un mouvement de manipulation qui peut laisser entendre qu'on va aller vers des plus bas, et ensuite on aura une expansion. Allez, je vous laisse là-dessus, je vous laisse regarder ça, évidemment regardez les vidéos d'ICT où il en parle. Vous pouvez aussi regarder, j'ai pas de référence bibliographique à vous donner, mais il y a sur YouTube, vous pourrez tomber, il me semble, sur des conférences de Larry Williams où il parle également de ce phénomène. Mais bon, après, ça c'était dans les années 90, hein, donc je sais pas si vous trouverez des vidéos de qualité, mais en tout cas, il en parle. Et puis, à vous de voir comment vous pouvez intégrer cette notion, ce phénomène dans votre trading, mais vous allez voir que c'est vraiment un phénomène qui est très puissant. Allez, bonne journée.